À Kinshasa, les réactions continuent à s'enregistrer lors d'une conférence de presse ce jeudi. À Kinshasa, la coalition Lamuka estime que cette décision de la CENI ne se justifie pas et qu'elle doit être retirée instamment. Ce sont des propos de Pierre Lumbi, directeur de campagne du candidat de cette coalition. Ces propos sont recueillis par Christian Elongo. La coalition Lamuka dénonce vigoureusement les mensonges contenus dans la décision de la CENI, consistant à affirmer que les parties prenantes au processus électoral auraient été consultées. La coalition Lamuka exige que la CENI retire instamment cette décision injustifiée et organise des élections sur toute l'étendue de la RDC sans aucune discrimination. Le peuple congolais, qui a été très patient, qui a déjà accepté 3 reports, a même accepté que l'échéance dépasse 2 ans, dit maintenant: trop, c'est trop. La CENI vient de dépasser la ligne rouge. La coalition Lamuka prend à témoin l'opinion nationale et internationale. En l'occurrence, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, et les interpelle pour qu'elles obtiennent de la CENI la levée immédiate de cette décision susceptible de fragiliser l'ordre et la stabilité dans la sous-région de l'Afrique centrale. Et du côté du Front commun pour le Congo, l'on fait savoir que cette décision est regrettable, mais la plateforme en prend acte tout de même, car, fait remarquer Serge Kadima, porte-parole du candidat Chadari, la CENI est le seul organe organisateur des élections à RDC. Serge Kadima est l'invité du magazine Dossier de la rédaction. Ça dérange, mais c'est un cas de force majeure. Ce n'est pas la première fois. En 2006, dans notre pays, lors du premier cycle électoral, il n'y a pas eu élection à Bifale. Ça nous avait également dérangé, mais ça n'avait pas altéré la crédibilité du processus. Ça n'avait pas altéré la qualité des élections que nous avons eues en 2006, où nous avons des gens qui pensent que c'est la fin du monde aujourd'hui. Ils étaient candidats à l'époque, ils avaient remporté les élections. On nous a dit à l'époque, d'ailleurs c'était une fierté pour nous au PPRD, que ce soit M. Moïse Katumbi, qui était bien élu en 2006. Mais pendant qu'il était bien élu, il était député du PPRD, les compatriotes de Bifale n'avaient pas participé aux élections, comme tous les autres. Nous pensons que ça arrive, vous savez, même en 2011. Oui, la comparaison n'est pas raison. C'est une évidence qu'il y a un problème sécuritaire et un problème sanitaire dans ces coins de la République. C'est une évidence, c'est connu de tout le monde. S'agissant de l'appel à la ville morte lancé par la coalition Lamuka pour protester contre la décision de la CENI, le porte-parole du candidat du FCC minimise et se convainc que les membres de ce regroupement politique sont tout simplement essoufflés. La réaction est que si vous voulez bien, vous pouvez m'inviter sur ce plateau demain soir ou après-demain. Nous allons échanger avec vous. Je vous dirai que la ville n'était pas morte. Les gens travaillaient normalement, les gens votaient normalement. Ça prouve une fois de plus qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ça prouve que le candidat de Lamuka, ce n'est pas un candidat pour les élections. C'est un candidat pour servir les intérêts des impérialistes. C'est un candidat pour inclusif. Il y aura bel et bien les élections au 30 décembre. Nous sommes préparés pour aller aux élections. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes déplacés dans les 26 provinces avec l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari pour solliciter la faveur du peuple congolais. C'est parce que nous croyons dans les procès électoraux. C'est parce que le président Joseph Kabila a la mesure des élections. C'est parce que l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari a la mesure du fait qu'il faut restituer les pouvoirs au peuple congolais pour que celui-ci décide. C'est l'occasion. On a beaucoup parlé au nom du peuple congolais, qu'on soit de l'opposition de la majorité. Maintenant, le peuple congolais va s'exprimer à travers les urnes. Et c'est sur ces entrefaites que le candidat président de la République, Alain Daniel Shekomba, décide de quitter définitivement de la course à la présidentielle du 30 décembre. Il a fait savoir ce jeudi, d'après ses candidats à la présidentielle, les jeux sont déjà faits.